Saut de biche. Hop là, comment ça va les amis? La grande émission Le Mag, on est très en forme. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle semaine parce qu'on ne vous lâche pas. Oui, confinement, pas confinement, nous on s'adapte, on est là à vos côtés. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et aujourd'hui, on a un programme très chargé qu'on vous détaille dans un instant. Invité, chroniqueur, reportage, ça, vous en avez l'habitude. Pour la suite, installez-vous tranquillement, mettez-vous en place. Nous aussi d'ailleurs, le temps du générique, on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Lundi 1er mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nouvelle semaine qui démarre sur les antennes d'Azur TV et on va encore une fois faire le tour de la Côte d'Azur. On a beaucoup de choses à vous dire, ça commence dès aujourd'hui avec une invitée qui va nous rejoindre dans quelques secondes, Virginie. On va parler, elles, les audacieuses, oui, elles sont là, elles sont nombreuses surtout et nombreux aussi. On a plein de questions à lui poser, on a envie d'en savoir plus puisque effectivement sur la grande émission Le Mag, on essaye de mettre en avant beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets et il se passe plein de choses, ça tombe bien, Virginie sera sur le plateau de la grande émission Le Mag pour nous en parler dans quelques minutes. Le reportage de la rédaction, on va prendre des nouvelles de Cap 3000. Oui, fermeture le week-end, mais certains commerces restent ouverts. Comment ça se passe? Vous voulez tout savoir? Vous saurez tout grâce au reportage de la rédaction d'Azur TV. Et puis, on terminera cette grande émission Le Mag avec le Skype, l'appel visio du jour. On sera aux côtés de Gaëlle, fondatrice de Muse et Femmes d'Or. Oui, les femmes vont prendre beaucoup de place sur ce plateau et c'est tant mieux, c'est pas moi qui vais vous dire que voilà, ça ne nous plaît pas. Non, au contraire, on est ravis de tout ça. Gaëlle qui nous parlera de son beau projet qu'elle a mené en équipe aussi. On saura tout dans quelques minutes. Laura, elle, une audacieuse parmi les audacieuses. Comment ça va, Laura? Ah bah écoute, ça va très bien et toi? Mais ça va très bien. Pour tout te dire, parce qu'on se dit tout, je suis resté en mode sonnerie, bien sûr, donc mon portable va sonner toute l'émission. Ça y est, c'est fait. Le week-end était bon? Bah écoute, oui, ça fait du bien de sortir. Hein. Bah oui, il a été confiné ce petit week-end. C'est ça, forcément. Exactement. Donc ça fait du bien, on sort et on garde le sourire, surtout avec notre invitée aujourd'hui, Virginie Atlan, qui va nous parler des audacieuses. On a plein de questions à lui poser. Elle est là, c'est notre invitée du jour. Merci d'être là, bienvenue. Virginie, installez-vous, tout va bien? Merci, parfait. Bon, parfait. Bah on est très heureux pour tout vous dire. Ça fait un moment qu'on avait envie de se voir, qu'on avait envie de mettre en avant les audacieuses, mais on n'avait pas pu le faire pour différentes raisons. Ça y est, on y est, et ça nous fait plaisir parce que les audacieuses, déjà, on va s'adresser aux téléspectateurs qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de ces audacieuses. Expliquez-nous ce que c'est déjà, concrètement. Merci de me recevoir. J'ai quand même envie de dire qu'il y a régulièrement des audacieuses sur vos plateaux. C'est vrai. Elles sont peut-être pas toutes dans l'association Elle les audacieuses comme Laura, mais il y en a pas mal qui passent. Alors Elle les audacieuses, c'est un mouvement de femmes issu exclusivement de la société civile et on a un joli maillage de femmes dans tout le territoire national avec cette volonté de créer des ponts entre le rural et l'urbain et puis pour des femmes qui ont une expertise, des réseaux, et bien de tendre la main à ceux qui n'en ont pas. Et c'est un réseau donc organisé par des femmes, mais on s'adresse à l'ensemble des citoyens, les femmes et les hommes. On n'est pas des féministes, on a surtout besoin des hommes. D'ailleurs, on a beaucoup qui nous aident à nos côtés. C'est vrai, on y reviendra, mais c'est vrai, oui, bien sûr. Vraiment. Donc voilà, donc on est un peu présent partout sur le territoire national en moins d'un an, grâce à des ambassadrices qui sont des femmes de qualité, qui sont des filles populaires, aimées des Français. Alors je ne sais pas si c'est le moment là de les présenter. On y reviendra, vous inquiétez pas, on y reviendra largement, mais c'est vrai qu'elles sont très importantes ces ambassadrices. Et parmi les visages des audacieuses, on a la chance d'avoir Laura, nous, dans notre équipe. Oui, exactement. Parce que Laura fait partie aussi de cette association. En tout cas, comment toi, tu as découvert les audacieuses et comment ça se passe au quotidien finalement? Quel est ton rôle? Comment tout ça se met en place? Eh ben, c'est magnifique cette question, tu m'en as posé 3 en une. Oui, c'est pour ça, mais c'est pour faire comment? Tu sais, on n'a qu'une demi-heure. Tu es capable, tu es audacieuse. Ben oui. Donc, du coup, moi, j'ai rencontré Virginie quand j'ai créé ma boîte Ladies Drivers. Donc, pareil, toujours avec cette idée d'entrepreneuriat féminin, le même engouement pour faciliter l'accès à certaines professions. Donc là, on est sur un certain réseau, ça a à peu près
la même chose. Virginie, moi, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Il y a énormément d'actions. Malheureusement, je n'ai pas pu en faire pour l'instant, puisque c'est vrai que c'était délocalisé. On est sur Marseille. Je crois qu'il y avait une... Oui, on a fait dans la région Avec sud le Petit quelques Prince. OP. Oui. Le Petit Prince, voilà, ils ont fait quelques opérations. Mais ça reste vraiment... Alors, pour en avoir rencontré pas mal des audacieuses, du coup, grâce à Virginie, c'est vrai que c'est très ouvert. Je confirme que ce n'est pas du tout une asso féministe, loin de là. Ils ont des très beaux partenariats, ils ont de très beaux collaborateurs, hein, puisque Bien du sûr, coup, ouais. on est sur les deux genres. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Tu es une Mon cher experte Sébastien. chez nous, à nos côtés quand même. Oui, moi, Oh là là, experte, Normal. réaction. Oui, on a le réseau des experts. Mais je savais bien en que tu fait. étais experte en Mais quelque chose, mais j'arrivais pas encore à trouver. Merci, ils sont toujours très aimables là, dans cette émission. Non mais voilà, une experte, donc très bien. Oui. Eh ben, on continue d'en parler, évidemment, parce qu'on parle actu aussi avec le mois de mars qui va être important, et une date en particulier, Oui. le 17. Ah oui, alors le 17 mars, en fait, c'est vraiment la journée nationale des gestes audacieux. C'est une démarche de l'association Elle les Audacieuses, initiée pendant le premier confinement. On voulait vraiment faire en sorte que l'engouement solidaire, éthique et responsable entre les citoyens, on a senti cet élan tout de suite dans le premier confinement, le clap-clap à 20h aux fenêtres, Bien enfin sûr. beaucoup de choses se sont organisées. Et moi, ça m'a renvoyé un petit peu à des moments un peu plus douloureux, où c'est vrai que post-attentat et pendant l'attentat, enfin tout de suite au lendemain des attentats, il y avait un engouement comme ça solidaire, éthique et responsable. Et peu de temps après, les citoyens l'étaient beaucoup moins. Donc on a aussi une faculté à oublier très rapidement la détresse et rien que le phénomène de tendre la main à quelqu'un. Et je me suis dit, c'est pendant le confinement, pendant cette épreuve où l'affect est là, on va inscrire cette étape dans nos vies et on va la fêter tous les ans. Comment ? En remerciant, en valorisant tous les citoyens qui auront eu une démarche noble, solidaire, éthique et responsable. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'agir pour que ces gestes audacieux soient modélisés, que ça devienne comme des réflexes, Ça veut un peu dire dans que- notre ADN. Ça veut dire que le 17, concrètement, il va se passer quoi? Alors, le 17, c'est notre première cérémonie donc des gestes audacieux. On va remettre des trophées à 2 associations, à 2 entreprises et 2 citoyens qui se seront démarqués dans une des régions de France pour leur action solidaire. Et nous serons en région sud. Alors, c'est pas parce qu'évidemment, dans cette région, je suis particulièrement identifiée, parce que j'y travaille aussi, Bien il y a sûr. une relation particulière avec les médias qui racontent ce qu'on fait. Non, c'est juste que cette région, alors comme toutes les régions de France, elle a subi le Covid, donc il y a eu de l'élan solidaire, éthique et responsable, mais en plus, on a eu la tempête Alex 06. En plus, on a eu un attentat dans une des églises. L'église Notre-Dame à Nice, Ouais. effectivement. Exactement. Et en fait, toutes ces épreuves douloureuses ont engendré un élan solidaire très particulier qu'aucune autre région n'a vécu. De fait, on a reçu beaucoup plus de témoignages de gestes audacieux. C'est ce qui fait que nous serons là le 17 mars et à Nice. Pourquoi Nice ? Parce qu'en fait, on a aussi un maillage d'ambassadrices par région. On en a une sur le territoire, donc en région sud, et c'est Muriel Mayette-Holtz. Elle est à Nice. Et c'est donc cette maîtresse Directrice de du TNN, du Théâtre National de Nice. Oui, exactement. Et c'est donc Muriel qui va être notre maîtresse de cérémonie. On a évidemment les mécènes qui se déplacent, qui, grâce à eux aussi, on a eu cette possibilité d'avoir les moyens des rêves que l'on pouvait avoir à l'endroit des citoyens. Et donc, on aura NJ Fondation, Ceinturie 21, NL International, on aura Team One, des personnalités à nos côtés. Nous aurons 2 secrétaires d'État. On a 2 secrétaires d'État qui reviennent pour mettre les trophées. Donc, nous aurons Sarah Al-Haïry, qui est la secrétaire d'État à l'engagement et à la jeunesse, et Bérangère Rabat, qui est la secrétaire d'État à la transition écologique. Donc, D'accord. on est très fiers d'avoir Oui. ce soutien de la part du gouvernement. On n'est pas politique, mais que grâce à nous, des citoyens soient récompensés par des personnalités faisant partie du gouvernement, c'est juste un honneur pour les citoyens. Donc on est content, on est très contente qu'elles soient à nos côtés le 17 mars. Bon, peut-être que vous pourrez compter sur votre experte, Laura. Je vais t'appeler comme ça maintenant, ça va Avec durer grand quelques plaisir. jours. Voilà, merci. Ça va durer Merci, quelques jours. Est-ce que Sébastien. tu es experte en quiz? Alors, Pas sûr. j'espère. Tu espères. J'espère pour moi. J'espère qu'elle a bien révisé parce que vous le connaissez bien buzzer. toutes les Ouais, deux. j'espère. Et le Normalement, quiz, je le rappelle, il n'y a absolument rien à gagner et tout à perdre. Mais voilà, des petits indices Oui. qui vont s'afficher sur l'écran. Derrière ces indices, une information qui concerne notre invité, ou les audacieuses au sens plus large du terme. Premier indice qui va s'afficher maintenant, Laura, je te laisse réfléchir quelques secondes. Confinement, du coup, c'est le début de l'histoire pour elles, les audacieuses.
Ça, c'est vrai, elle a raison, mais elle était là dès le départ, donc j'ai envie de dire qu'elle est facile la question. Oui. Ah, mais il faut comment... Nous, on est gentils au début. Bah, j'ai vu. Et après, ça devient plus compliqué. Il y a de la bienveillance. Il y a toujours de la bienveillance, Oui. même si parfois il y a 2-3 petits pics, mais c'est parce qu'on s'entend bien. Ce confinement, il a été essentiel parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu, vulgairement on appelle ça une validation juridique, Oui. mais qui vous a permis vraiment de lancer officiellement les choses, c'est ça? C'est ça, en fait, en plein confinement, juste avant qu'on soit confiné, on a déposé les statuts de l'association, mais vraiment. Et on s'est retrouvés confinés justement autour de moi, tout le monde m'a dit, oh là là, il y avait un tel élan, on est tellement motivés. Et les ambassadrices, tout de suite, qui ont répondu présent, autour de nous. Donc on a eu Annabelle Mondo, Cécile de Minibus, Alexandra Fechner, Vanessa Demouy, Linda Hardy. On a aussi un réseau d'expertes incroyables avec Chantal Latsou, avec Nicole Calfan. Enfin, on a des personnalités incroyables à nos côtés. Et elles m'ont dit, ouah, c'est dommage, tout ça va s'arrêter. J'ai dit, bah non, parce qu'on va réagir, on va avoir de l'audace. Commencer. Et en fait, pendant le confinement, on a donc annoncé cette journée nationale des gestes audacieux. Toute la presse nous a vraiment, on a eu un écho incroyable. Et puis, du coup, on a tout de suite validé 5 mécènes qui nous ont dit, on va être à vos côtés et on va vous donner les moyens de vos actions. Et du coup, c'est pendant le confinement qu'on s'est organisé. C'était incroyable. Comme quoi il a eu du bon, ce confinement, pour certains points. C'est vrai que beaucoup en ont profité et ça a permis parfois de grands élans de solidarité, entre autres. Deuxième indice, il va être très facile parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'être très gentil avec notre experte Laura. Deuxième indice qui s'affiche. Cécile de Minibus, c'est une des ambassadrices, elle, les audacieuses. Oui, bravo, c'est vrai, une quand des même. ambassadrices. Et je voulais accentuer, moi, sur le côté local aussi, parce que je sais que ça fait partie de vos objectifs. Et vous avez envie d'avoir ces ambassadrices aussi en région, sur du côté un peu plus local. Ça fait partie des priorités du moment. Oui, on veut vraiment jouer ce maillage et l'ancrage au plus près des citoyens. Et donc, on souhaite avoir par région une ambassadrice, quelqu'un qui soit vraiment ancré, identifié facilement sur ce territoire. Et pour la région sud, c'est Muriel Mayette-Holtz qui a accepté d'être notre ambassadrice. Elle est formidable, vraiment. Elle est juste géniale, c'est une chance pour nous. En plus, elle est dans l'environnement culturel. Et évidemment, les ambassadrices qui nous entourent sont des filles populaires. Et du coup, beaucoup sont dans l'environnement culturel. Donc, elles se connaissent. On est vraiment comme une famille, en fait. Toutes les filles se connaissent entre elles, c'est ce qui est génial. Il y a, il y a beaucoup de bienveillance. C'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de réseau aussi, parce que voilà, ce réseau, vous le connaissez bien et forcément, vous êtes toutes plus ou moins liées selon les domaines d'intervention. Mais c'est pour ça qu'on voulait aussi parler de ces ambassadrices, parce qu'elles sont importantes pour vous, elles sont capitales. Bien sûr, à Paris, par exemple, on a Laurence Fischer pour l'Île-de-France. C'est juste, elle a gagné 3 fois le champion du monde de karaté. Elle est en parallèle l'ambassadeur sport au Quai d'Orsay. Donc c'est aussi agrandir nos réseaux. C'est-à-dire que vraiment, on est en train de réussir un maillage national fort, solide et très qualitatif. Et c'est une vraie belle vitrine aussi, toutes ces ambassadrices, pour porter les messages que vous portez. Oui, oui, bien sûr. Bon, on continue de les porter avec vous. Laura, dernier indice qui va s'afficher sur l'écran. Oh, elle l'a pas. Tu suis Instagram et toutes les actions qu'on a faites dernièrement. Alors, est-ce que c'est une des actions que Elle, les audacieuses, a fait en partenariat avec le SAMU social? Alors, il y a un peu de ça, mais très exactement, c'est un de nos mécènes, NJ Fondation, qui nous a permis donc de nous associer à ce projet qui est juste formidable en fait, qui s'appelle Origami for Life. Le projet consiste à faire participer un maximum d'enfants, de jeunes, dans les écoles et un peu partout. D'ailleurs, les adultes peuvent aussi participer. Il faut créer des petits origamis. Il y avait tout en ligne. On a beaucoup partagé sur comment faire son petit pliage en papier. Et puis, les origamis étaient déposés ou envoyés au Palais de Tokyo. Et un designer, créateur belge qui s'appelle Charles Kaisin est en train de réaliser des arbres au Palais de Tokyo. C'est juste magnifique, c'est très 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 beau. Des grands arbres mobiles comme ça avec les origamis. Et un origami réalisé engendre 1 euro versé par NJ Fondation au SAMU social. Et là, au moment où je vous parle, il y a presque 50 000 euros de collectés déjà. C'est juste génial pour le SAMU social. Et la petite particularité, nous, quand on a mené ces actions avec les écoles, c'est qu'on a fait ces origamis sur des papiers recyclés. Ça, c'est le cas de tous les origamis. Mais on a imprimé sur les papiers des visuels du Petit Prince, parce qu'on est en partenariat avec le Petit Prince. Ce qui fait que les enfants, quand ils vont aller au Palais de Tokyo, j'espère que ça va rouvrir bien. On espère, on croise les doigts. Ils vont reconnaître leur origami, puisque ce sont les seuls avec le Petit Prince. D'accord.
Eh ben voilà Trop pourquoi mignon. c'était important aussi de mettre cette information en avant avec cet indice. Je t'en ai bien sorti, ça va. Ça Elle est va. parfaite, on la garde, Ah, mais on la garde. c'est comme une experte, c'est On la une garde. experte. Experte Attendez. innovation, experte innovation. Innovation en plus. Ils vont me chandrer pendant X mois avec ça, Mais je pas le sens. du je le tout, sens, mais pas du Sébastien. tout. La saison est bientôt terminée, Laura. Tu es tranquille bientôt. Nous, on continue cette émission, on continue de parler des audacieuses, bien sûr, et on essaiera de le mettre au masculin un petit peu dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure. Mais messieurs, tout le monde a sa place, évidemment. On l'évoque avec vous. Restez bien sur ce plateau. Virginie, Laura, tu ne bouges pas non plus. On Je ouvre ne une bouge petite parenthèse actualité aussi. Vous n'êtes pas censé ignorer que les centres commerciaux ont dû s'adapter, ont dû fermer le confinement le week-end. Ça change énormément en ce moment, notamment sur la Côte d'Azur. On fait le point sur la situation de Cap 3000 qui fonctionne au ralenti. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Le préfet l'a précisé lundi, les centres commerciaux de plus de 5000 m² devront fermer leurs portes. La mesure est en réalité une mise à jour plus restrictive de celle de janvier dernier qui avait obligé Cap 3000 à réduire la voilure. La majorité des magasins ont baissé le rideau. Malgré ça, le centre commercial reste ouvert. En revanche, certaines entrées sont condamnées. Une partie du centre est même fermée au public, comme le premier étage. C'est ça, alors on est à moins 85% en fréquentation. On accueille quand même tout de même 4000 visiteurs jour. Donc sur le centre commercial, donc c'est très réduit, on est uniquement ouvert sur les commerces essentiels, avec une activité quand même en click and drive. Les clients commandent online sur certains commerces et viennent les chercher sur le parking. Le confinement le week-end est un nouveau coup dur. En temps normal, le centre commercial accueille entre 35 et 45 000 visiteurs le samedi. Depuis le 16 janvier, c'était environ 10 000. Dans ce vaste centre commercial, vidé de ses visiteurs, seules quelques enseignes restent ouvertes, comme la pharmacie. Mais la fréquentation demeure faible. Pour preuve, depuis le 16 janvier, le chiffre d'affaires a baissé de moitié. On s'en sort, on a quand même une partie de la clientèle, mais on a une grosse chute de chiffre d'affaires. Tout simplement pour des raisons, en tout cas on verra par la suite, mais pour des raisons simples, c'est que les gens pensent que le centre commercial est fermé. Et puis on a toute la clientèle de passage et tout ça qui ne vient plus, puisque de toute façon tous les centres étaient ouverts à l'extérieur, sauf le nôtre. Pour rappel, ce confinement limitera les sorties à 1 heure dans un rayon de 5 km. Merci Alexis Ricard de la rédaction d'Azur TV, une rédaction menée de main de maître par Nicolas Gallup que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV pour l'info aux côtés d'Éric Revel, le grand direct. Laura, pourquoi tu fais non? Tu sais que tu vas avoir des problèmes avec Nicolas Gallup. Non, il est parce exceptionnel. que, en fait, ça me fait rire à chaque fois la manière dont tu prononces son nom de famille, le pauvre. Nicolas pense Gallup que... Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, la manière dont Nicolas, mon cher Nicolas Gallup. Oui, mais bien sûr. Je dis non mais. Bah écoutez, on l'embrasse, je sais qu'il nous regarde en plus. Laura est toujours là, vous l'avez vu, elle n'a pas bougé. Virginie aussi, on continue de parler des audacieuses. Nous sur ce plateau, dans un instant, on sera connecté avec Gaëlle aussi, puisqu'on va parler de muses et femmes d'or. Oui, les femmes prennent... Que des audacieuses. Mais bien sûr, Ouais. que des audacieuses. Waouh. Elles sont audacieuses aussi. Promis, dans 1 minute, 2 minutes, allez, maximum, on sera avec elles. Mais juste avant, je voulais parler un petit peu au masculin. Oui, parce que je suis en minorité. Mais sur on ce voit plateau. ça. Mais, Oui, oui. mais je m'en plains pas du tout. Non, faut pas. Du tout. On s'en doute bien. Mais voilà. Puis vous avez une part de féminité comme Exactement, tout le monde. exactement. Je disais qu'on pouvait conjuguer tout ça au masculin parce que vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure, mais les hommes ont leur place. Comment ça se passe? Comment les hommes peuvent vous aider, participer? Est-ce que moi, je peux devenir audacieuse aussi? Oui, bien sûr. Bah, ça, vous l'êtes, hein, je vous le confirme. Bon, ça va. Mais oui, alors d'abord, pour revenir sur le 17 mars, c'est les gestes Oui. audacieux. On les a encore pas. On n'a pas encore choisi qui allait recevoir le trophée des gestes audacieux. Oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais Voilà. c'est vrai que... Donc on a encore jusqu'à la fin du mois de février, donc encore quelques jours, même on va dire première semaine de mars, pour déposer ces gestes audacieux sur notre site internet ellesaudacieuses.com. Il y a une rubrique le 17 mars, les gestes audacieux. Donc évidemment, les hommes vont déposer, comme les femmes, leurs gestes audacieux. On a d'ailleurs, là au moment où je vous parle, on a beaucoup plus de gestes audacieux postés par des hommes que par des femmes sur la moyenne reçue en France. Et on va primer aussi bien des garçons que des filles le 17 mars. Très bien, non mais c'était bien. Vous avez toute votre place. Mais bien sûr, évidemment, je le sais. Les audacieuses, c'est ouvert à toutes et tous, bien sûr. On rappellera le site internet, je sais que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux d'ici la fin de cette émission. Oui. Mais juste avant,
virtuellement. On continue, on poursuit, nous, avec cette rubrique, comme chaque jour, à vos côtés, puisqu'on met en avant de belles initiatives, de belles idées. Et aujourd'hui, on s'est dit, voilà, encore des femmes audacieuses. Elles sont connectées par Skype, en tout cas l'une d'entre elles, puisque nous serons dans quelques secondes avec Gaëlle pour la rubrique à vos côtés. Muse et femmes d'or, voilà ce dont on va parler avec notre invitée connectée du jour, Gaëlle, qui normalement devrait être là, elle m'entend. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir, même virtuellement, dans la grande émission Le Mag. Une audacieuse aussi, puisqu'on parle avec notre invitée du jour. Muse et femmes d'or. Alors, on voulait mettre en avant, comme on le fait régulièrement, des projets, des initiatives. Et là, on parle d'étudiants qui se sont lancés dans une belle aventure. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, du coup, dans le cadre de nos études, nous devons créer un défilé de mode. Donc, c'est le dernier gros projet de l'année, vu qu'on est en 3e année. Et en fait, on tire au sort une marque pour nous inspirer. On a eu la chance de tomber sur Balmain. Et de là, on a créé toute une collection en imaginant un thème, un thème ou même des couleurs ou des matières. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran... Ouais, on voit un petit extrait là du défilé. Quelle a été la principale difficulté finalement? Vous travaillez en équipe, comment ça s'est organisé tout ça? Oui, voilà. Alors, on était 4, on s'est répartis les postes. Donc, moi, je suis responsable marketing et communication. Il y avait Inès qui était directrice de collection. Marine qui était assistante styliste qui a aidé Inès dans tout ce qui était choix de matière, dans les dessins, les croquis. Et Léa qui était responsable du pôle événementiel. Bon, pour faire partie de la team, apparemment, il faut être très souple. Hein. Je le vois sur cette photo. Je ne pourrais pas être tout de suite dans l'équipe. Apparemment, je n'arrive pas à lever ma jambe aussi haut. Mais promis, je m'entraînerai. C'est vrai, les filles en plateau, je vous fais réagir aussi. Cette jeunesse qui se bouge, qui fait des choses, qui crée des choses. Là, on est typiquement dans ce dont on parle depuis tout à l'heure aussi. Ah, complètement, c'est l'audace. Il faut vraiment oser. Et les femmes doivent vraiment ne pas avoir peur d'oser et de se lancer. Je trouve ça génial, vraiment. Il faut vous soutenir, vraiment. Et c'est pour ça qu'on est content de vous mettre en avant aussi. Laura, tu voulais réagir? Ah non, mais c'est génial. Du coup, c'est vous qui confectionnez les modèles aussi? On a le choix. Il y a certains groupes qui ont décidé de customiser. Nous, on a vraiment créé tous les modèles avec l'aide aussi des parents de Inès qui sont créateurs à Marseille. Mais on a vraiment essayé de faire toutes les petites finitions. Par exemple, les épaulettes que vous avez vues, on les a cousues nous-mêmes. Et après, des tenues, on a vraiment fait en fonction des croquis et essayer de faire au mieux pour que ça ressemble au maximum. Bon, la suite, c'est quoi finalement, Gaëlle? Parce que ça donne envie, tout ça, de se lancer, de faire des choses, d'avancer, j'imagine, que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche, évidemment. Alors, la suite, là, pour l'instant, ce sera les partiels. Et puis après, ce sera un stage de 6 mois qu'on n'a pas encore trouvé, mais je pense qu'on va quand même réussir à trouver quelque chose. Ah ben, si on peut vous aider, nous, à notre petit niveau, bien sûr, on le fera. Avec plaisir. Voilà, et on invite les téléspectateurs de la grande émission Le Mag, d'ailleurs, à suivre toutes ces filles. Gaëlle, en personne, qui est venue, puisque j'ai bien suivi, vous êtes responsable de la communication, c'est donc vous qui communiquez autour de tout ça. Mais voilà, Muse et femmes d'or, on en a parlé sur ce plateau, et c'était important pour nous de vous mettre en avant. Bravo, en tout cas, pour ce joli projet, et la concrétisation aussi de ce projet. On a vu de très jolies images. On va vous souhaiter vraiment une longue et belle route pour la suite de l'aventure, et vous serez toujours les bienvenus sur la grande émission Le Mag. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis c'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Oui, Laura? Non, il faut juste dire à Gaëlle de ne pas oublier si elle veut participer justement. Et oui, justement. Le 17. Voilà, il faut poster vos gestes audacieux, vos actions solidaires. Je vois, ce que vous venez d'organiser, vous l'avez fait certainement avec de la solidarité. Vous avez, voilà. Donc il faut le mettre en avant. Ce sont des gestes que vous pouvez poster, évidemment, sur le site ellesaudacieuses.com. Eh ben voilà, on met en relation tout le monde. Pas de souci. Dans la grande émission Le Mag. Et promis, la prochaine fois, je ferai les mêmes figures que sur la photo. Je lèverai la jambe et tout, ce sera super. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir passé ce petit moment avec nous sur le plateau, même virtuellement, donc de la grande émission Le Mag. À très bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir. Merci Gaëlle. Voilà des sourires pour terminer cette émission. Il y en a eu tout au long de cette émission d'ailleurs des sourires. On le rappelle, les réseaux sociaux aussi pour les audacieuses parce que là aussi c'est un outil très important. On parlait de vitrine tout à l'heure avec les ambassadrices qui sont les vôtres, mais ces réseaux sociaux ils sont super importants. On fait passer des messages très forts. Alors parfois il y a un peu de tout comme d'habitude, mais ça c'est le bon côté des réseaux. Vous en servez aussi habilement. Oui, tout à fait. Elles les audacieuses a un Facebook, c'est Elles les audacieuses. Pareil pour Instagram, Elles les audacieuses, et on a un site internet, ellesaudacieuses.com. Voilà, c'est suivre notre actualité. On fait énormément d'actions dans toutes les régions de France. Et pour pouvoir y participer, proposer d'aider ou de faire partie d'un projet, n'hésitez pas à nous suivre. Eh bien, on espère en plus vous avoir de plus en plus sur la Côte d'Azur. Ah mais ça c'est sûr, évidemment je privilégie mon territoire. C'est normal et vous avez bien raison. Quand on a des expertes comme Laura, franchement... Mais ça c'est possible. Mais je te fais un compliment, tu es une experte Laura. À compter de ce jour, plus de la semaine. tu seras l'experte de la grande émission. Merci, c'est vrai. Mais c'est vrai que je t'ai vu vendredi, je te vois lundi, tu deviens une experte. Tous les jours. Bien sûr, on ne se quitte plus. Merci beaucoup Virginie Atlan d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir et vraiment Laura, tu reviens quand tu veux, mais on va espacer un peu parce qu'on s'est trop vu ces derniers jours. Merci beaucoup, merci. On va regarder vite le dessin de Rémi Molinari. Si je l'oublie, il va me taper sur les doigts. Lui, il réagit à l'actualité. Il est toujours dans ses restos clandestins. Pouvez-vous me dire si c'est droit, monsieur l'agent? Oui, je suis pas convaincu qu'il s'adresse à la bonne personne, mais pourquoi pas. On le rappelle, respectez les gestes barrières. Voilà, on respecte toutes ces conditions qu'on connaît maintenant. Prenez soin de vous. Surtout, merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag du lundi au vendredi. On est là toute la semaine à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à demain. Bye bye.